Alors lorsqu'on investit dans l'immobilier, il y a toujours des pièges, bien entendu, en France et aussi à l'étranger. On va essayer aujourd'hui de vous présenter quelles sont les erreurs principales à éviter lorsqu'on investit à l'étranger, notamment aux États-Unis et au Canada. Première erreur, c'est d'appréhender le marché avec des réflexes qui sont trop franco-français. Forcément, on investit dans un pays étranger, les règles, les façons de faire ne sont pas forcément les mêmes que chez nous. Par exemple, aux États-Unis, on a plutôt des avocats qui enregistrent les transactions immobilières par rapport à nos notaires en France. Parfois, on a beaucoup moins de documents à signer, ce qui peut étonner par rapport à ce que l'on connaît également côté français. Donc encore une fois, il faut regarder avec le regard local toutes les composantes d'un investissement. Deuxième erreur, c'est de ne pas demander un diagnostic immobilier. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, notamment aux États-Unis, mais c'est vraiment une recommandation très forte et généralement un bon investissement pour éviter des erreurs futures. Troisième piège, c'est d'essayer de vouloir faire ses travaux soi-même. C'est une tentation que l'on comprend, mais la distance étant, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer et qui généralement arrive à des dépenses plus élevées que nécessaire. Donc vraiment, confiez vos travaux à des professionnels locaux bien sélectionnés. Quatrième erreur, c'est de bien calculer, bien anticiper toutes les charges qui seront liées à votre investissement. Certaines charges sont parfois oubliées parce qu'on a un coup de cœur, parce que visuellement l'appartement semble ou la maison semble en excellent état, mais il peut y avoir des charges de copropriété à analyser en détail. Cinquième erreur, c'est de ne pas déclarer ses revenus fonciers éventuels en France. Quoi qu'il arrive, que les revenus soient perçus sur un compte local, canadien, américain ou un compte français, il faut les déclarer au fisc français dans sa déclaration fiscale française si l'on est résident en France.